שיר למעלות, אשא עיניי אל אלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככו, ויורח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Teilim 130, couple même. שיר המעלות ממעמקים כרוסיך אדוני, אדוני שמעו וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחו למען תבורא. קיוויתי אדוני כבשו נפשי, ולדברו בחרתי. נפשי אדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Alors, je vais pas pouvoir vous mettre les noms de tous nos malades. Demain, avec les Hachem, je pourrai le faire. Je vous les lis et vous verrez qu'il n'y a plus de malades, grâce à Dieu, en orange foncé. Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzhak veYaakov, Moshe veAharon, David uShlomo, hu yevarech veYirapeh et hacholim. Shmuel ben Gretel Halevi, Gérard Fradji ben Miriam, Fortuné bat Rachel, Myriam bat Dina, Moshe Chai ben Rosette, Nissim ben Chana, Raphaël Shimon ben Solika, Sarah Myriam bat Itach, Yehonatan ben Sarah, Yehoshua ben Kila, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Sipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yaakov Yitzhak Baruch ben Ali Saisha, Hakadosh Baruch Hu Yimale Rachamim Alehem Leachlimam Ulrapotam Uleachiotam Uleachzikam V'yishlach Lahem Mehera Refua Shelema Leramach Evarehem Ulshasa Gidehem Betor She'er Chole Israel Refuat HaNefesh Urefuat HaGuf Hasha Ba'agala Uvizman Kariv Venomar Amen. Voilà, alors merci encore à vous pour vos participations dans ces Teilim. Sachez que, encore une fois, plus nous sommes nombreux, nous prions avec force en nombre, et bien plus nous avons des chances d'avoir nos prières et nos Teilim qui puissent monter au ciel sans aucun écran. Voilà, je vais passer maintenant la parole
au rabbin Claude Schwingard qui va nous présenter donc notre invité de ce soir, M. Jacques Bellessen. Voilà. Monsieur le rabbin Schwingard. Voilà. Oui, bon. À vous la parole. En réalité, je ne sais pas si j'ai... Bon, je te donne les écouteurs. Non, je vais voir si c'est comme ça, j'ai tout compris. Enfin, j'ai compris. Extra. Mais bon, ça veut dire très bien, même sans les écouteurs. C'est assez fort. Voilà. Oui. Non, alors, je ne sais pas. On me voit? Oui, attendez, je vous mets tout de suite en... Ouais, voilà, à vous. Voilà. Allez-y. Merci beaucoup. Je n'ai pour 1 minute. Je voulais à tout prix que M. Jacques Bellessen il prenne la parole. Je voulais aussi que son frère, une autre fois, prenne la parole. Bon, ce n'était pas possible pour Benjamin. Je vous dis très franchement que ça fait depuis quelques années que nous étudions ensemble. On a un petit groupe le mardi soir. Et c'est un groupe où je me délecte parce que j'essaye de préparer un petit texte et j'aimerais peut-être dédier à tous les gens de ce groupe, et Jacques y compris, il y en a plusieurs autour de cet écran, une phrase que l'on connaît très bien de nos sages, où il y a quelqu'un qui disait « J'ai beaucoup appris de mes maîtres, j'ai encore plus appris de mes chavérim, de mes amis, et ceux dont j'ai appris le plus, ce sont mes talmidaï, de mes élèves. » Et j'ai entendu cette année une phrase extraordinaire de quelqu'un qui disait la chose suivante, que pour entendre d'autrui, il faut être capable soi-même de se considérer comme un talmide, comme un élève. Et je vous dis très franchement que lorsque nous sommes réunis le mardi soir ensemble, lorsque j'entends les personnes autour de notre table, dont Jacques, eh bien je deviens, avec beaucoup d'humilité, de modestie, un talmide, un élève, parce que c'est moi qui apprends. Pas simplement par la préparation du chiour, mais par l'échange que l'on a qui me dévoile des horizons auxquels je n'avais jamais pensé. Je ne sais pas de quoi Jacques parlera, mais heureux soient ses parents, parce que lorsqu'on entend lui et son frère, eh bien, c'est toujours un délice. Je suis très, très heureux qu'il ait accepté de prendre la parole ce soir. Merci Jacques. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Schwingard. Voilà, donc je vais donner la parole à monsieur Jacques Bellessen et je vous en prie, vous pouvez y aller. Bonsoir à tous. D'abord, merci énormément, monsieur Schwingard, pour ces mots. Je suis très touché, c'est extrêmement gentil à vous. Et comme la parole m'est donnée, donc d'abord un immense bravo et un immense merci pour tous ceux qui œuvrent depuis le début de cette crise à ce que tout puisse continuer le mieux possible, presque comme avant, pour tous ceux qui malheureusement n'y ont pas eu accès, n'en ont pas encore accès. Et donc un immense bravo, un immense merci pour tous ceux qui œuvrent dans ce sens-là. Voilà. Alors, est-ce que je peux partager mon écran avec le texte? C'est possible? Alors, je vais vous mettre en co-animateur, si vous voulez bien. C'est ça ce qui vous permettra... 30 secondes, hein. Ça referme la porte. Une seconde. C'est un immense bonheur pour moi donc, de pouvoir m'entretenir de paroles de Torah avec vous. Et merci encore donc, au rabbin Schwingard de m'avoir donné l'occasion et le bonheur donc, de faire cela avec vous. Et, en effet, il y a beaucoup de gens que je connais, beaucoup de gens que je ne connais pas ou très peu. Donc, voilà, c'est une expérience particulière pour moi. Donc, avant que je pense que vous pouvez essayer. Je pense que vous pouvez le faire maintenant. C'est bon. Voilà. Donc, on va parler de la paracha de cette semaine, la paracha Be'alotecha, qui est une paracha d'une densité extrême, qui regroupe un nombre incalculable de sujets complexes, avec enjeux. Et voilà, je ne voulais pas passer à côté de cette paracha, parce que
il y a des sujets vraiment fabuleux à l'intérieur, bon, comme dans toutes les parachutes, mais là, on a une densité vraiment particulière. Et si vous le voulez bien, on va s'attarder sur le dernier pérec de cette paracha. Alors, c'est un sujet qui est délicat, comme beaucoup de sujets dans la Torah, même si je considère que si la Torah en parle, il n'y a rien de délicat là-dedans, il faut simplement en parler avec prudence, avec honnêteté. Et donc, le dernier pérec de la paracha de Be'alotecha donc, nous met en scène quelque chose d'assez particulier. Et pour vous le dire franchement, voilà, on est étonné face à un texte pareil. On ne se serait pas attendu à trouver un texte pareil dans la Torah. Donc, vous le connaissez tous, c'est le passage où Aaron et Myriam font un reproche à Moshe à propos d'une chose, à propos d'un comportement qu'il a envers son épouse à lui. Moshe, donc, s'est séparé de son épouse. Alors, bon, c'est toujours délicat, mais quand on connaît la raison, ça l'est encore plus. Eh bien, on verra donc dans ce texte de la Torah que Moshe s'est séparé de sa femme parce qu'il voulait pouvoir être plus proche de Dieu. Donc, bien sûr, voilà, si on résume les termes, par ces termes-là, peut paraître scandaleux. Dans la mesure où, en quoi le fait d'être marié peut-il être considéré comme un quelconque obstacle au fait d'être proche de Dieu? On aurait presque envie de dire tout bonnement l'inverse, surtout quand on sait ce que nos textes de la tradition disent d'un homme qui n'est pas marié. Voilà, c'est une moitié d'homme, il n'est pas complet. Tout ce que vous connaissez de notre tradition et de nos textes. Un texte pareil peut paraître à première lecture parfaitement scandaleux dans la mesure voilà, où on va le voir, on va le lire ensemble. Bien évidemment, l'objectif ici est de rendre compte de, selon moi, ce que les textes de nos traditions disent à propos de cela, et que surtout que c'est un texte qui, selon moi, est à enjeu et personne ne vient sur des sujets pareils l'esprit vierge. On a tous des idées sur ces questions-là, dans un sens ou dans l'autre, et pour moi, l'objectif sera d'aborder ces questions-là voilà, avec le plus d'honnêteté et de prudence aussi sur des questions pareilles. Si la Torah en a parlé, c'est que c'est un sujet d'étude, de réflexion et de vie. Donc voilà la petite introduction. Vous verrez si vous me suivez jusqu'au bout, a priori, on va essayer de dépasser les premières impressions que l'on peut avoir d'un texte pareil. Donc, le texte, c'est le Perek Yudbet dans Bamidbar. On va le lire rapidement ensemble pour se remémorer tout cela. Donc, Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Donc, Myriam et Aaron ont parlé, be Moshe. Alors, l'expression est étonnante, parler dans Moshe. D'habitude, le verbe Vaïdaber n'est jamais suivi de B. Donc là, c'est étonnant. Ils ont parlé B Moshe, donc dans Moshe, difficile à traduire. Al Odot Haisha, à propos de la femme. Hakushit. Alors, Kush, c'est un personnage de la Torah qui est à l'origine d'un peuple. Il semblerait que ce soit l'Éthiopie ou l'Afrique noire. Donc, Moshe et Aaron ont parlé, c'est le texte qui dit comme cela, donc à propos de la femme éthiopienne, Asher Lakar, que Moshe avait épousée, qui Isha Kushit Lakar, et le texte nous confirme en effet car il s'était marié avec une femme, donc Kushite. Alors, difficile vraiment de rendre compte de cela. De qui s'agit-il? Parce qu'on connaît la femme de Moshe, la mère de ces deux garçons, c'est Tzipora. Tzipora, on le sait, elle n'est pas de Cush, elle est de Midian. Or, Cush et Midian n'ont pas la même origine généalogiquement dans la Torah, donc on est un peu perplexe. C'est une question importante, mais de ce que j'ai pu y voir, elle n'a pas d'importance cruciale sur ce que l'on va dire de ce sujet-là et ce que les textes en disent. Voilà, donc on va considérer qu'il s'agit de Tzipora, même si pas mal de Mefarshim veulent dire qu'il ne s'agit pas de Tzipora. Donc Myriam et Aaron parlent alors soit à Moshe, soit à propos de Moshe. Est-ce que Moshe écoute, est-ce que Moshe n'écoute pas? On ne sait pas. Donc, et ils parlent à propos de la femme avec laquelle Moshe est marié ou était marié. Vayomru, ils disent Harak Arbe Moshe Diber Hashem. Est-ce que Hashem ne parle que à Moshe? Halo Gambanu Diber, même à nous il parle. Vayishma Hashem. Donc ils disent voilà, Moshe est un prophète, mais Myriam et Aaron également. Et du coup, ils disent mais qu'y a-t-il de tellement particulier avec Moshe? Hachem aussi nous parle et pourtant nous ne nous comportons pas
avec nos époux et épouses de la même façon que Moshe. Donc, ils ont une vraie question, une récrimination envers Moshe. Est-ce qu'ils lui adressent directement ou pas? C'est difficile à dire. En tout cas, le texte conclut par Vaishma Hachem. Et c'est là où on est déjà face à une première surprise. Donc, Hachem entend et écoute ce genre de discussion. On ne se serait pas attendu à ce que la Torah rende compte d'une discussion pareille. Si on prend un petit peu les choses de manière en prenant du recul, il s'agit ici d'une discussion de la sœur de Moshe à propos de comment Moshe se comporte avec sa femme. C'est une discussion de famille, c'est des discussions qui peuvent avoir lieu dans toutes les familles. Et là, il se trouve que ça fait l'objet d'un chapitre entier dans la Torah et que Hachem lui-même s'en mêle. Donc c'est très étonnant. On ne s'attendrait pas à ce que Hachem se mêle directement de ce genre de problème. Et le texte nous dit Vaïsh Moshe Anav Meod Nicolas Adam, et Moshe, l'homme, était le plus modeste de tous les hommes, Asher Alpen et Adama, qui étaient sur la terre. On continue, on va reprendre tous les points, ils sont tous importants. Donc Hachem s'occupe de cette question-là. Vayomer Hachem, Pitam el Moshe, vel Aaron vel Myriam. Hachem, du coup, parle de manière subite à Moshe, Aaron et Myriam. Tseu shloshtechem el Ohel Moed, sortez tous les trois vers la tente d'assignation. Vayesvu shloshtam, et ils sont sortis tous les trois. Vayared Hachem be'amud anan, et Hachem est descendu dans un épais nuage. Vayahamod petach haOhel, et il s'est tenu devant la tente. Vayikra Aaron et Myriam, et là il appelle uniquement Aaron et Myriam. Vayetseu shnehem, il les convoque. Suite à ce que Aaron et Myriam ont dit à propos de Moshe, Hachem les convoque. Eux deux. Vayomer, Shimona Devarai, écoutez bien mes paroles. Imye Niviachem Hachem, Bamare Elav, et Vada Bachalom Adaberbo. Si seulement, difficile à traduire, vous aviez des prophètes que Bamare Elav, que je me fais apparaître à eux, et Vada Bachalom Adaberbo. Ce serait toujours à travers un rêve que je m'apparaîtrais envers eux. Lochen Abdi Moshe. Moshe, ce n'est pas ainsi. Moshe n'est pas comme tous les autres prophètes. Je ne lui apparais pas en songe. Bechol Beti Nemanhu, tout le monde a confiance en lui dans ma maison. PLP Adaberbo. Avec lui, je discute face à face, bouche contre bouche. Umare est en vision vélo Beridot et pas en songe. Utmunat Hachem Yabit, et c'est la figure même d'Hachem qu'il scrute et qu'il contemple. Madoua lo yeretem ledaber be'avdi be'Moshe, et pourquoi n'avez-vous donc pas eu peur, n'avez-vous pas craint de parler comme vous l'avez fait à propos de Moshe, de mon serviteur? Vayicharav Hachem bam, et Hachem, sa colère s'est enflammée contre Aaron et Myriam, Vayelach, et il s'en est allé. Alors, je n'ai pas mis la suite du texte, mais vous connaissez la suite, c'est que Myriam va être touchée de tsaraat, comme il semblerait toute personne qui tient des propos de médisance vis-à-vis de quelqu'un. Donc, ici, on nous a planté le décor. C'est donc une discussion qui aurait dû être une discussion de famille. C'est Myriam. Alors, si vous voulez, on va regarder le Rashi qui est juste après, qui nous explique en fait d'où est-ce que Aaron et Myriam savent que Moshe s'est séparé de sa femme et pour quelles raisons. Alors, il y a certains textes que j'ai mis. Est-ce qu'on va les voir en entier ou est-ce que je vais juste les citer? On va voir. Peut-être celui-là, je le cite. Donc, le Midrash, ça c'est Rashi qui ramène le Midrash dans Tanchuma. Donc, tout ce qu'on va voir de Rashi ici, ce n'est pas, on va dire, sa propre pensée, c'est-à-dire qu'il n'a pas sorti de son chapeau. C'est toujours soit un Midrash Tanchuma, soit une Gemara, soit un Sifri. Donc, des textes très, très costauds par rapport à notre tradition. Et ce n'est pas c'est pas une pensée unique et isolée. Il y a vraiment des textes importants de notre tradition qui vont rendre compte de ce texte-là. Et c'est vis-à-vis de ces textes-là qu'on va pouvoir se positionner sur l'enjeu de ce chapitre ici. Donc, Rachid nous explique en fait l'enjeu qui se passe ici. C'est Myriam donc, qui entend. C'est dans la paracha de cette semaine aussi, c'est un petit peu plus tôt. Eldad et Medad, donc deux personnes qui se mettent à prophétiser en dehors du camp. Et là, Myriam, ce n'est pas la version que Rashi ramène, mais c'est une version sage aussi. Myriam, elle dit, comme doivent être heureuses les femmes de ces hommes-là, comme elles sont mariées à des prophètes, quelle chance,
quel gain d'être de pouvoir être marié avec des personnes qui ont ce niveau de pouvoir prophétiser et dire donc la parole de Dieu. Et Myriam, disant cela, elle est juste à côté de Tzipora, donc sa belle-sœur, la femme de Moshe. Et Tzipora entend Myriam dire « Ah, ça doit être fabuleux d'être mariée avec des prophètes. Heureuses soient ces femmes. » Et là, Tzipora ne peut pas malheureusement se retenir, elle ne supporte plus la situation. Voilà, elle n'arrive pas à se retenir et elle dit du coup à Myriam non, au contraire, malheur à ces femmes, puisque maintenant qu'ils prophétisent, eh bien, ils vont se séparer d'elles. De la même manière que ton frère, mon mari, Moshe, s'est séparé de moi depuis qu'il parle à Dieu. Donc, voilà comment Myriam a été mise au courant, d'après le Midrash. Et du coup, c'est ça qui donne lieu à ce chapitre ici. Myriam qui, du coup, transmet l'information à Aaron. Et les deux viennent parler à Moshe. À propos de Moshe, on ne sait pas. Il semblerait que Moshe ait entendu, mais se taise. C'est pour ça que le texte ici nous dit que Moshe était très humble et qu'il n'a pas, à cause de son humilité, voulu répondre à Aaron et Myriam. Et c'est pour cela, du coup, qu'Hachem s'en mêle. C'est Hachem qui vient ici répondre à la place de Moshe parce que Moshe refuse de répondre ou, de par sa personnalité, ne veut pas répondre à ce genre de, certes, d'accusation, mais voilà, du coup, on serait resté avec une question. Et Hachem, sur ce sujet-là, ne veut pas que l'on reste avec une question. Il s'en mêle, il prend le sujet à bras-le-corps. On voit en plus qu'il s'énerve avec eux. Le quatrième texte, enfin, toujours dans le numéro 1, mais le Rashi, juste avant le numéro 2, nous montre en plus qu'on apprend d'ici qu'Hachem, comme il est venu leur parler seul, il a fait la guerre à Aaron et Myriam. C'est-à-dire que c'est des propos extrêmement forts que Rashi ramène, et c'est le Sifri ou le Midrash Tanchuma qui dit ça, que ici, Hachem, voilà, Hu Yotse, comme vous pouvez le voir ici, Hu Yotse la Milchama Yahidi, ça c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu, il sort et il fait la guerre tout seul, et on en parle ici donc dans Be'amud Anan, il est venu seul dans ce nuage, et d'où on sait qu'il fait la guerre seul, parce qu'il écrit Hachem Ish Milchama, Dieu est un homme de guerre. Alors, étonnant d'abord que Hachem fasse la guerre à propos d'Aaron et Myriam, littéralement, et surtout sur un sujet pareil. Je veux dire, bon, ça reste une discussion de famille, a priori. Quel est l'enjeu? Pourquoi Hachem se mêle-t-il de cette discussion-là? Et pourquoi est-ce que les textes de notre tradition utilisent des mots aussi forts que Hachem fait ici la guerre à Aaron et Myriam par rapport à ce qu'ils ont dit? Et on répète ce qu'ils ont dit. Ils ont juste questionné sur Moshe, que fais-tu? Nous aussi, nous sommes prophètes et nous n'avons pas ressenti l'absolue nécessité de nous séparer de nos conjoints. Moshe, j'ai appris que toi, tu t'es séparé de ta femme pour être plus proche de Dieu. Comment peux-tu faire cela? Voilà. Ils ont une question d'abord qui est légitime et surtout, ils ont l'impression que Moshe, je ne sais pas, soit est en danger, soit outrepasse, perd la tête, je ne sais pas. Ils sont soucieux, ils viennent avec bienveillance. Et là, on nous dit que Hachem ici fait la guerre à Aaron et Myriam par rapport à ces récriminations-là. Et pour nous dire ça, on nous donne un texte étonnant où on nous dit que Hachem est un homme. Hachem Ish Milchama. C'est étonnant que Hachem, on utilise l'attribut d'homme. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples comme ça dans tout le Tanakh. Hachem Ish Milchama, c'est un homme de guerre. Donc ici, il se mêle vraiment de sujets terre à terre, on a envie de dire, hein, la relation homme-femme basique. Et ici, il fait la guerre. Donc on est très étonné. Et on va voir en fait ce que Hachem a dit à Aaron et Myriam plus précisément, parce qu'il les a donc il les a appelés, il les a convoqués pour leur parler. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Alors ça va être le Rashi ici. Donc il y a écrit qu'Hachem il s'est annoncé à eux pitom, de manière soudaine. Qu'est-ce que ce mot qui est aussi rare dans le Tanakh vient nous dire? Et Rashi nous répond. Et là aussi, il cite un midrash, ce midrash Tanchuma aussi. Donc, Nigla alehem pitom. Il s'est dévoilé donc par prophétie à Aaron et Myriam de manière soudaine.
Qu'est-ce qu'on entend par soudaine? Ça veut dire qu'ils étaient dans une situation où ils ne s'attendaient pas à recevoir la parole d'Hachem. Ils ne s'attendaient pas à avoir une prophétie. Alors, quelle est cette situation-là? Donc, Vehem Tmeim Bederech Eretz. Hachem, pour leur expliquer pourquoi est-ce que Moshe, la relation qu'il entretient avec lui est différente, eh bien, il s'est présenté à Aaron et Myriam dans une situation où ils étaient tout simplement en plein rapport conjugal. Et du coup, Aaron et Myriam se sentent, alors je ne sais pas, honteux peut-être. En tout cas, le texte dit, ils sont tmeim. Ils sont touchés par donc tum'a, de l'impureté. On va essayer de définir ce mot, parce qu'ils étaient en plein rapport conjugal. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas recevoir en bonne et due forme la parole divine. Ve'ayut sorakim ma'im ma'im, et ils se sont mis à crier ma'im ma'im, de l'eau, de l'eau. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est l'enjeu ici de qu'est-ce qu'ils vont voulu dire dans ma'im ma'im, ça va être vraiment le sujet de notre cours. Donc, qu'est-ce qu'ils ont appris de cela? Donc, Léodiam, chez Yafé Asa Moshe, chez Piresh Minaïsha, pour leur enseigner que du coup, Moshe a bien fait de se séparer de sa femme. La preuve en est, parce que Aaron et Myriam, étant en plein rapport conjugal, ils se sont rendus compte qu'il y avait des moments où ils ne pouvaient pas recevoir la parole de Dieu. Et Moshe, lui, eh bien, ne veut pas laisser passer des moments où il aurait pu être en rapport avec Hachem, et du coup, il se sépare de son épouse. Donc là aussi, le scandale n'est pas levé du tout pour le moment, parce que d'abord on apprend que, et ça on le verra dans un texte juste après, ce n'est pas Hachem qui a demandé ça à Moshe, c'est Moshe de lui-même. Moshe, alors qu'il aurait pu être un prophète comme Aaron et Myriam et se contenter entre guillemets de cela, eh bien il prend la décision de se séparer de son épouse. Et Hachem vient expliquer à Aaron et Myriam, oui, sachez qu'il a bien fait, et non seulement il leur explique ça, mais il les met dans la situation où ils vont le comprendre par eux-mêmes. Voilà. Et il leur fait comprendre, voilà, vous voyez par vous-même qu'il existe des situations qui sont incompatibles avec le fait de recevoir la parole divine. Donc Moshe, lui, de par son statut, voilà, je ne sais pas, de celui qui va recevoir la Torah, eh bien, a voulu accéder à un niveau qu'on pour le moment on va appeler supérieur, et donc ne voulait pas se retrouver dans cette situation-là de ne pas pouvoir recueillir la parole divine, et donc il s'est séparé de son épouse. Alors, on est toujours perplexe vis-à-vis de cette réponse-là, dans la mesure où on ne se serait pas non plus attendu à cela, que ce soit un critère, et qu'Hachem accepte et vienne en plus en personne expliquer cela à Aaron et Myriam. Pour une raison très simple, c'est que d'abord, Moshe est un homme, et personne n'a jamais remis en question cela. Et dans notre tradition, il n'a jamais été question que les gens qui sont proches de Dieu soient des anges ou quelque chose qui fait qu'ils soient d'une manière ou d'une autre séparés de ce qui fait la vie sur terre. Or, la vie sur terre pour tout le monde, y compris dans la Torah, et j'ai même envie de dire encore plus dans la Torah de par les mitzvot qu'elle nous enseigne, la vie sur terre consiste à être marié. Un homme avec une femme et une femme avec un homme. Donc, que cela soit un critère pour se rapprocher de Dieu et que Dieu lui-même acquiesce cela, on est particulièrement perplexe. Voilà. Surtout, quand on voit les termes utilisés, il est évident que cela fait naître des représentations dans nos esprits. On nous dit, voilà, pourquoi ils ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu? Parce qu'ils sont dans l'impureté. Alors, ils sont dans l'impureté parce qu'ils ont eu un rapport conjugal. Donc, comme s'il y avait en soi, dans l'activité maritale, une quelconque impureté. Donc, on se dit, ah oui, du coup, on est vraiment perdu parce que on sait très bien qu'un certain discours religieux tend à dire cela, que voilà, on a affublé la femme ou le corps de la femme de représentations qui représentent le diable, des choses comme ça. Est-ce que, du coup, ici, la Torah serait du même acabit? Quand on lit ce genre de texte, en tout cas, comme ça, de premier abord, on nous dit, ils ont eu un rapport conjugal, ils sont donc dans l'impureté, et donc ils ne peuvent pas recevoir la parole divine.
Donc, quelles sont les représentations qui naissent dans notre esprit quand on lit ce genre de texte? Voilà, il est évident, c'est ça que je disais, on n'est pas vierge de représentation quand on aborde des textes comme cela. Et moi, mon travail, si vous voulez, aujourd'hui avec vous, ça va être de voir plus en profondeur ce qui est marqué ici, quels sont les enjeux. Parce que, comme je vous l'ai dit, a priori, c'est une question, la Torah n'aurait pas dû s'en charger. C'est une discussion entre Aaron et Myriam. Et là, le scandale n'est que ce soit Hachem lui-même qui vienne expliquer cela. On est d'autant plus perplexe que Moshe a 2 garçons et donc, a priori, il n'a pas encore rempli la mitzvah de Piria Virivia. Il n'a pas encore rempli l'injonction qui est faite à tout homme d'avoir des enfants. Alors, certains disent que 2 garçons, on les quitte, on a fait la mitzvah. D'autres disent c'est un garçon et une fille. Il semblerait que la halakha, ce soit garçon et fille. Donc, Moshe n'ayant pas de fille, il a encore une mitzvah à remplir. Donc, imaginez la situation où on a Dieu lui-même, qui est donc l'auteur de ce texte, qui nous incombe de nous marier et d'avoir des enfants. Eh bien, cette même personne-là vient dire ici, eh bien, cette mitzvah-là, tu la laisses tomber dans l'objectif d'être plus proche de moi. Il me semblait jusqu'à présent, et c'est toute la difficulté, que pour se rapprocher de Dieu, eh bien, c'est par l'accomplissement des mitzvot. On a ici une situation où Hachem lui-même vient dire, dans cette situation-là, si tu veux être plus proche de moi, eh bien, cette mitzvah-là, tu la laisses de côté. Sans parler, bien sûr, après, c'est bien évidemment la question, la pauvre Tzipora, est-ce qu'elle a signé pour ça? Voilà, ce sont encore d'autres considérations qui ne sont pas du tout malvenues, mais pour qu'on reste dans la problématique interne à la Torah, le terme de mitzvah a son sens, et ici, on outrepasse la mitzvah et on vient dire, oui, Moshe, eh bien, se rend quitte de cette mitzvah-là parce qu'il a plus important à faire, se rapprocher de Dieu. Il me semblait que c'était par l'accomplissement des mitzvot que l'on se rapprochait de Dieu. Du coup, ici, ma question grandit encore plus sur... On est très étonné quand on voit des textes comme cela. Quelles sont du coup les représentations qui naissent dans notre esprit quand on aborde ces sujets-là? Et il faut être sincère et honnête, on peut être perplexe sur des questions comme celle-ci. Du coup, est-ce que... Voilà, comment considérer tout cela? Surtout que ça a l'air d'être en contradiction totale. Je veux dire, Shir Hashirim, donc, qui est un texte qui utilise comme métaphore la relation entre l'homme et la femme, de manière même très, très explicite. Et Rabbi Akiva, dans la Gemara, nous dit que c'est Kodesh Kodashim, c'est le texte, le saint des saints. On est perplexe. Si ici, il s'agit de s'en détourner pour être plus proche de Dieu, comment peut-on utiliser la relation homme-femme comme métaphore de l'amour de Dieu envers Israël? Donc, il y a énormément de questions qui naissent ici. Ce texte est extrêmement dense en questions. On ne va bien évidemment pas toutes les faire. Mais on va aborder toutes ces questions-là. On va essayer d'aller vite et vous verrez qu'on va peut-être, je l'espère, voir les choses peut-être différemment et voir ce que véritablement ce texte vient nous dire. Parce que, comme dit, si c'est une simple discussion entre frères et sœurs à propos de comment tu te comportes avec ma belle-sœur ou avec ma sœur, ce n'est pas un sujet que la Torah aurait dû prendre à bras-le-corps. Et quel est l'enjeu et qu'est-ce qu'il y aurait à apprendre ici? Je vais également, si vous voulez bien, mettre de côté l'argument qui consisterait à dire ça n'est pas important puisque ça ne concerne que Moshe Rabbeinu, qu'il est unique, qu'il n'y en aura pas d'autres, qu'il n'y en a pas eu d'autres avant lui, et que donc cette question-là n'a pas de conséquences sur nos vies à nous, pauvres mortels. Ça concerne Moshe, c'est une exception, et donc on peut passer outre. Certes, on ne comprend pas très bien, on a des interrogations, mais bon, ça ne va pas changer ma vie. Je veux mettre cette argumentation de côté, dans la mesure où c'est un chapitre de la Torah. Ce n'est pas une ligne dans la Kabbale qui nous donnerait une information particulière sur un être exceptionnel. C'est problématisant pour tout le monde, un texte comme cela, quand bien même il ne concerne que Moshe. Et bon, on verra que même, ce n'est même pas que Moshe que ça concerne en réalité. Donc voilà, toutes les questions qui naissent à travers ce texte. Et j'ai voulu poser l'enjeu comme cela pour qu'on puisse voir véritablement vis-à-vis de quoi l'on doit se positionner quand on va lire les textes qui parlent de cela. Voilà. On va prendre le texte numéro 2 qui est aussi extrêmement important. C'est une Gemara dans Shabbat qui rend compte de ce qui se passe ici et lui donne un petit peu plus de relief. Des Tanya, donc on a enseigné dans une braïta. Shloshat Varim asa Moshe midarato. Il y a 3 choses que Moshe a fait
on va dire, de lui-même, sur sa propre initiative, en tout cas, on va traduire comme cela dans un premier temps, et que par la suite, Hachem a agréé explicitement ce que Moshe a décidé. Quelles sont ces trois choses? Hosif Yom Echad Midaato. Il a rajouté un jour de sa propre initiative. On va voir de quoi on parle. Ou Piresh Minaïcha, il s'est séparé de sa femme. Veshiber et Aluchot, et il a cassé en descendant du Har Sinaï les Luchot quand il a vu le Hegel, le veau d'or, la faute du veau d'or. Donc ces trois choses-là, ce sont des choses que Moshe a décidé de sa propre initiative, ne lui ont pas été commandées. Donc Moshe n'est pas que le serviteur obéissant, c'est pas le plus obéissant de tous, et c'est pour ça qu'il est le plus grand. Non, il y a des situations où Moshe a pris des initiatives, et des initiatives importantes. Le Hosif Yom Echad Midaato, on va le voir, c'est par rapport à la préparation de Matan Torah lui-même. Le jour où Hachem, le créateur du monde et des humains, descend sur terre et s'adresse aux hommes, eh bien, ce jour qui ne devrait appartenir qu'à Dieu, c'est une singularité dans toute l'histoire. Eh bien, Moshe, il est venu, on va dire, mettre son petit grain de sel. Hachem avait dit, soyez prêts pour le troisième jour, et Moshe a rajouté un jour, et du coup, le rendez-vous qu'Hachem avait prévu avec les bénis Israël, eh bien, il s'est déroulé le lendemain. Et donc, Matan Torah a été décalé d'un jour, d'après cette braïta, sur l'initiative de Moshe lui-même, sans que cela ne lui ait été demandé. Autre chose que Moshe a fait de lui-même, et c'est du coup là l'objet du scandale encore plus, Moshe, eh bien, selon Hachem, aurait très bien pu entretenir une relation avec Dieu comme tous les autres prophètes en restant marié, mais Moshe, de sa propre initiative, s'est séparé de son épouse. Dans quel but? Hachem nous le dit, pour pouvoir être ce prophète qui est PLP Adaberbo, qui discute non pas en songe ou en image, mais qu'il discute comme un homme vis-à-vis de son ami, l'un en face de l'autre. Voilà. Mais, encore une fois, c'est une initiative propre à Moshe. C'est ce que nous dit le texte. Et enfin, il y a la fois où il a cassé les Luchot. Rendez-vous compte, le seul objet façonné littéralement par Dieu lui-même, qui est censé ici nous donner la loi de Dieu pour les hommes, eh bien Moshe a pris par sa propre initiative la décision de les briser. Voilà. Donc on voit que Moshe, au-delà du serviteur obéissant, est un homme qui a des convictions et qui a, semble-t-il, des intentions. Et à 3 reprises, Moshe a mis en concret ces intentions-là. Et les 2 premières ici nous intéressent dans la mesure où elles sont liées en réalité. Le fait que Moshe ait rajouté un jour de préparation pour recevoir la Torah et le fait qu'il se soit séparé de son épouse, ces 2 choses-là sont liées, comme on va le voir dans le texte numéro 3, dans Shemot, qui va nous parler ici donc de la préparation qui a eu lieu avant Matan Torah. Donc on va essayer d'aller vite. Hachem dit à Moshe de parler au peuple et de consacrer le jour d'aujourd'hui et le lendemain. Et il dit, soyez prêts, tenez-vous prêts pour le 3e jour. Donc il y a aujourd'hui, demain, que vous avez consacré, et le 3e jour, eh bien, je descendrai sur la montagne pour donner la Torah. Et c'est les Aseret et Diberot. Et Moshe, bien, on va le voir juste après, voilà, ici. Donc, Moshe entend cela, il entend Hachem dire consacrez aujourd'hui et demain et le 3e jour, tenez-vous prêts pour recevoir la Torah. Eh bien, Moshe retranscrit cet ordre-là au Bnei Israël et il leur dit préparez-vous pendant 3 jours. Donc, il ne dit pas tenez-vous prêts pour le 3e jour, il dit préparez-vous pendant 3 jours. Et comment on se prépare? Puisque ça n'a pas été véritablement explicité à Moshe. Eh bien, Moshe dit au Bnei Israël Al tikshu Elisha. Ne vous approchez pas, littéralement, de la femme. On ne dit même pas ne vous approchez pas de vos femmes. On ne dit pas voilà, n'ayez pas de rapport. Il existe des situations comme Yom Kippour où un homme et une femme sont séparés. Ça existe, on peut le dire comme cela. Eh bien, quand Moshe comprend l'ordre d'Hachem, d'abord, il dit eh bien, vous allez non seulement vous préparer aujourd'hui, mais demain, mais encore un jour supplémentaire. Et comment est-ce qu'il faut se préparer à cela? Al tikshu Elisha, ne vous approchez pas de vos femmes. Alors, Rachid nous éclaire un petit peu. Donc, on nous dit
Donc, les Sof Shlosha Yamim, Hu Yom Revi, Sheosif Moshe Yom Echad Minato. Donc, qui est d'ivré Rabbi aussi. Alors, je ne vous le cache pas, la braïta que j'ai citée, elle est selon un avis dans la Gemara, il y a une discussion. Savoir s'il l'a rajouté un jour ou pas, je ne rentre pas dans la complication. Il y a des enjeux bien sûr particuliers à tout cela, mais c'est une braïta qui est connue, et Rashi la cite ici comme explication littérale, comment il rend compte du texte de la Torah. Et Al-Tikshu Elisha, alors on va rentrer dans des considérations qui peuvent paraître déplacées, mais elles sont vraiment très importantes. Donc, Hachem dit, vous voulez recevoir ma parole, il faut que vous vous prépariez. Alors, comment on se prépare à recevoir la parole de Dieu? Eh bien, Moshe nous le dit, il ne faut pas avoir de relation avec son épouse. Et ça va même plus loin. Il existe des situations, donc comme je vous l'ai dit, où un homme et une femme sortent, entre guillemets, tamés, impurs, c'est-à-dire n'ont pas vocation à s'occuper de choses qui ont rapport avec le temple de Jérusalem ou avec les sacrifices d'animaux, etc., puisque c'est globalement là les enjeux de l'impureté. Eh bien, quand un homme et une femme s'unissent, il y a une impureté qui se crée de par la semence masculine. Et du coup, il faut aller au mikvé pour ne plus être impur. Eh bien, il existe un principe, et là, comme je vous le dis, ça a l'air d'être une considération déplacée, mais en réalité, c'est tout l'enjeu ici de la question, puisque Moshe a rajouté un 3e jour de préparation. Et les sages, et Rashi ici, et la Gemara, c'est même une Mishnah littérale dans Shabbat, qui nous dit quel est l'enjeu ici du 3e jour rajouté par Moshe dans la préparation. Eh bien, c'est qu'une femme, quand elle est donc en rapport marital avec son mari, eh bien, elle peut de nouveau être en contact avec la semence masculine, même plusieurs jours après, et ça peut de nouveau la rendre tméa, la rendre impure. Et ça, c'est pour une durée de 3 jours. Donc, Moshe a rajouté un 3e jour pour une seule raison. C'est non seulement il dit ne vous approchez pas de vos épouses, ça veut dire ici c'est quelque chose qui va empêcher le fait de pouvoir assister à Matan Torah, mais il va même dans les détails, à savoir qu'il est hors de question qu'il y ait un quelconque renvoi à cette union maritale entre l'homme et la femme, même jusqu'à ces 3 jours-là où une femme peut de nouveau, rétrospectivement, de nouveau être tméa de ce qui s'est passé il y a 3 jours. Et donc, Moshe, en rajoutant le 3e jour de préparation, il fait en sorte que aussi bien les hommes arrivent purs, puisqu'ils n'ont pas eu de contact avec leur épouse et se sont trempés au mikvé, et que les femmes également, qui auraient pu, de par ce rapport-là, être impures, entre guillemets, par rapport, selon la définition que je vous en ai donnée, auraient pu être pendant 3 jours encore impures, et du coup, il a fait en sorte que personne, y compris les femmes, ne puisse être impure lors du Matan Torah. Donc voilà l'enjeu. Et l'enjeu ici, il est double, et ce sont 2 choses que Moshe a faites de lui-même. Il a rajouté le 3e jour avec la seule conséquence que ça concerne donc l'impureté de la femme 3 jours après. Et l'autre conséquence, c'est qu'il a dit au Bnei Israël, séparez-vous de vos épouses, donc n'ayez pas de rapport conjugal. Donc voilà comment on se prépare à la Torah. Donc ça renforce là aussi, alors on voit l'enjeu. On voit l'enjeu, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, Hachem a ensuite donné son accord explicite à ces décisions prises par Moshe. Et une des explications, pourquoi est-ce que Moshe, du coup, s'est séparé de son épouse? Eh bien, il a fait un raisonnement a fortiori. Si déjà, pour recevoir la parole de Dieu, tous ensemble, même s'ils ne sont pas prophètes, et à un moment donné et à un endroit donné, on doit se séparer de sa femme, eh bien, moi, qui ai vocation seul, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit, qui ai vocation à recevoir la parole divine, n'est-ce pas qu'à fortiori, je devrais moi aussi, sur l'exemple de ce qui s'est passé à Matan Torah, me séparer de mon épouse. Et donc, voilà comment est né le raisonnement chez Moshe. Moshe voit de Matan Torah que pour recevoir la Torah, il faut se séparer de sa femme. Donc, Moshe, lui, étant en quelque sorte en situation de Matan Torah permanent, eh bien, il s'est donc séparé de sa femme. Donc, on va dire formellement, c'est parfaitement logique, ça se tient très bien, et d'un point de vue formel, on comprend très bien, du coup, ce qu'a fait Moshe. En revanche, pour le moment,
ça nous reste encore un petit peu en travers de la gorge de par les conséquences et comme je vous ai dit, tout le jeu de représentation qui peuvent venir à notre esprit quand on met bout à bout toutes ces informations-là. Voilà. Alors, on va tout de suite embrayer sur d'autres représentations. On va prendre le texte numéro 5. Et c'est une Gemara dans Chagiga, que tout le monde connaît également. Généralement, les détails sont moins connus, mais le sujet global est connu. On sait qu'il y a des secrets dans la Torah, des secrets de compréhension dans la Torah, et qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans la Torah. Et certains appellent ça le Pardes. Donc, ça vient du mot paradis, ou est-ce que le mot paradis vient du mot Pardes? Bon, ça veut dire un verger. En tout cas, c'est un endroit bien particulier qui n'est pas permis d'entrer à n'importe qui. Et on nous dit qu'il y a 4 sages de la Gemara qui sont entrés dans le Pardes. Et on nous les cite. Donc, Ben Razai, Ben Zoma, Acher, donc Elisha Ben Avouya, et Rabbi Akiva. Et donc, ce sont 4 immenses sages, immenses, parmi les plus grands. Et ils ne sont pas tous rentrés et sortis de la même façon, de ce qu'ils ont vu. Donc, tout l'enjeu va être qu'ont-ils vu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Akiva, qui lui est le seul à être rentré et sorti intact, entre guillemets, de ce qu'il a appris ici, eh bien, il donne une mise en garde à tous ceux qui seraient tentés de l'imiter, et il leur dit une seule chose. C'est fabuleux. Lorsque vous allez vous approcher, bon, c'est ces considérations dans lesquelles je ne peux pas rentrer, hein, je n'ai absolument aucune compétence là-dedans, je ne fais que lire le texte qui est entre nos mains à tous. Quand vous allez arriver vers donc, ces pierres de chaux pures, il leur dit « Al tomru maïm maïm ». Surtout, ne dites pas « maïm maïm », de l'eau, de l'eau. Alors, c'était un texte que j'avais entendu une fois à la Seudah Shlishit à Rambam, c'était le grand rabbin Gutman qui avait cité ce texte. Et je vous avoue qu'il était resté dans ma tête. Et lorsque j'ai vu ce Rashi qui nous dit « Qu'est-ce qui s'est passé là avec Aaron et Myriam ?» Eh bien, ils ont été surpris dans leur rapport intime et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas recevoir la parole divine et ils ont crié « Maïm, maïm », de l'eau, de l'eau. Et là, Rabbi Akiva nous dit, quand vous allez rentrer dans le Pardes, vous, grand sage de la Torah, eh bien, ne dites surtout pas « Maïm, maïm », de l'eau, de l'eau. La plupart des commentateurs, je vous avoue, je n'en ai pas trouvé qui fassent le lien comme je le fais, donc je vous mets tout de suite en garde. Bon, je n'ai pas énormément cherché, je pense quand même qu'on puisse trouver quelqu'un qui fait le lien parce qu'il est quand même, vous le verrez, il me semble assez pertinent. Mais c'est vrai que la première lecture, quand on a de Rashi qui nous dit que Aaron et Myriam crient « Maïm, maïm », de l'eau, quand ils se rendent compte qu'ils sont impurs à cause de leur rapport conjugal, la première lecture et la plus évidente, c'est qu'ils demandent de l'eau parce qu'ils ont besoin d'aller mikvé pour se rendre purs, pour pouvoir recevoir la parole divine. Voilà la première lecture que l'on pourrait avoir de cette chose-là. Et c'est la plus évidente, je ne vous le cache pas. Simplement, toutes les représentations qui naissent d'une lecture pareille font qu'on se dit, ben oui, il y a quelque chose de particulièrement impur, oui, dans la relation homme-femme, et on comprend très bien du coup que Moshe, eh bien, il se soit séparé de son épouse pour ne plus avoir affaire à cela. C'est un peu ce qui ressort malheureusement de ce type de questions-là, de ce type de lecture-là. Alors, ce texte-là nous dit, Rabbi Akiva leur dit, ne dites surtout pas maïm, maïm quand vous entrerez au Pardes. Alors, ils n'ont peut-être pas tous écouté parce que Ben Azai, Hetzitz Vamet, il est rentré dans le Pardes. Et alors, littéralement, il s'est enflammé. Hein. Hetzitz, il est devenu une étincelle, Vamet, il est mort. Ben Zoma, Hetzitz Venivga, il a aussi été enflammé parce qu'il a vu et on voit plus loin qu'il a un petit peu perdu la tête. Et Acher, donc Elisha Ben Avouya, il a carrément jeté sa kippa aux orties et il est devenu, voilà, il a tout renié de tout ce qu'il connaissait. Et il n'y a que Rabbi Akiva qui est sorti indemne. Alors, pour qu'on comprenne bien ici que veut nous dire Rabbi Akiva quand il nous dit « ne dites pas de l'eau », il faut bien se tenir compte de ce mot, Pardes, ils sont entrés au Pardes. Rashi, sur place, dans cette Gemara, nous dit qu'est-ce que c'est le Pardes. C'est ici, donc Nirnesou le Pardes, Alou la Rakia, allié des Shem. Ils sont montés dans un songe
au niveau de ce qu'on appelle le rakia. Le rakia, c'est littéralement le firmament ou l'horizon qui a été créé par Dieu au deuxième jour de la création. Donc on arrive dans Bereshit, texte que tout le monde connaît par cœur, Vayomer Elohim Yehi Rakia Betoch Hamayim, et Dieu dit que le firmament ou que l'horizon apparaisse entre les eaux, Vihi Mavdil Ben Mayim le Mayim, et qu'il sépare les eaux des eaux. Vayas Elohim et Arakia, et Dieu a fait le firmament, Vayavdel Ben Hamayim, et il a séparé les eaux qui étaient dans dessous du firmament, ou Ben Hamayim Hacham Me'al al-Rakia, des eaux qui sont de par-dessus le firmament. Et ce fut ainsi. Donc, le Rakia, c'est cette chose-là, d'après Rashi, que ces 4 sages ont contemplé. Le Rakia, qu'est-ce que c'est? C'est cette limite, entre guillemets, qui sépare désormais, on va appeler ça le monde sublunaire et le monde lunaire, si vous voulez, pour prendre des termes philosophiques. Il y a le monde d'en bas, qui est le monde des hommes, et ça s'appelle Hamayim Asher Mitachat la Rakia, les eaux qui sont en dessous du firmament. Et il y a un autre monde, je ne sais pas, le monde de Dieu, le monde des hommes, des anges, difficile à dire. En tout cas, c'est le deuxième jour de Bereshit que cela s'est passé, et ça on appelle les eaux d'en haut. Et donc, selon moi, quand Rabbi Akiva dit aux 3 autres sages, quand vous allez voir cette limite, le Rakia, qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, Al tomru ma'im ma'im, ne dites pas il y a des eaux et des eaux. Comme si, et d'ailleurs la suite de cette Gemara dans Chagiga, ça va être l'enjeu de savoir quelle est l'épaisseur de ce Rakia. Combien est-ce qu'il est fin, combien est-ce qu'il est épais, et plusieurs sages se succèdent pour venir dire il est fin comme l'épaisseur d'un cheveu, il est fin comme tel fil de lin, ou quelque chose d'extrêmement mince. Et Ben Zoma, qui lui est devenu fou en voyant cela, lui dit il est d'une épaisseur de 3 doigts. Alors on dit mais non, c'est impossible qu'il dise ça, il est devenu complètement fou parce qu'on sait tous que cette épaisseur elle est quasiment imperceptible au point qu'il y a une continuité entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? L'eau, elle est beaucoup représentée, surtout dans le Maharal et dans d'autres, sur tout ce qui a à faire au désir, aux aspirations. Alors, il y a des aspirations qu'on va appeler des aspirations d'en bas, il y a des aspirations d'en haut. On sait tous que l'homme est fait de chair, de sang et d'esprit, et que toutes ces considérations-là l'habitent, et qu'il y a des mitzvot pour ceci, il y a des mitzvot pour cela. Et que l'homme est, et c'est ça toute son existence, et c'est comme ça qu'il a été créé, eh bien, il a affaire avec des choses qui sont mitachat la rakia et des choses qui sont mima'al la rakia. Et Rashi, il dit surtout, quand vous voyez cela, ne dites pas qu'il y a une séparation entre ces deux choses-là. Ne dites pas qu'il y a des choses qui ont affaire avec ce qui est en bas et des choses qui ont affaire avec ce qui est en haut. Et voilà la seule et unique mise en garde que fait Rabbi Akiva à ces sages-là. Du coup, pour moi, quand on lit ce Rashi qui nous rend compte de ce qu'ont fait Myriam et Aaron, ils ont crié, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient simultanément en prise avec ce qu'on appelle le rapport intime, qui est quelque chose qui comment dirais-je, eh bien, qui regarde tout un homme dans sa plénitude. Et quand ils se rendent compte qu'ils sont en même temps que cela en rapport avec la prophétie et Dieu qui les appelle directement, eh bien, ils se rendent compte, Maïm, il y a de l'eau, comment puis-je faire? Je suis aussi bien ici appelé en bas et aussi bien appelé en haut. Et ils comprennent du coup que voilà, il y a ici quelque chose qui fait écran. Du coup, les représentations sont un petit peu différentes. Il ne s'agit pas fondamentalement de se dire « je suis impur parce que cette activité est source d'impureté et donc je ne suis pas apte à recevoir la parole d'Hachem ». Il semblerait ici de cette Gemara que tout l'enjeu consiste à se dire « il y a quelque chose dans la relation homme-femme prise dans son paroxysme qui est le lien intime, source de mitzvah, source d'engendrement, vous vous rendez compte, source où on devient comme des dieux qui créons des êtres. Et bien ces considérations-là eh bien, habitent un homme entièrement au point que ne laisse pas forcément de place à une prophétie ou à une parole, on va dire, purement
une considération purement spirituelle, un message purement spirituel. Donc, il semblerait que l'enjeu ici, auquel étant prise Aaron, Myriam et Moshe dans cette question-là, selon moi, s'oriente un petit peu plus sur des considérations pareilles. Et du coup, ce que Moshe aurait lui-même, comment dirais-je, parce qu'il faut bien comprendre une chose, si Aaron et Myriam ont des récriminations envers Moshe, c'est qu'ils n'ont pas compris quelque chose, alors que Moshe l'a compris. Comment peut-on trouver quelque chose dans le monde du point de vue de la connaissance de Dieu que Aaron et Myriam n'ont pas compris et au point qu'ils s'énervent avec Moshe, mais que Moshe lui-même a compris. Donc, si vous voulez, c'est toute la question à laquelle on doit répondre désormais. Et je vais essayer rapidement de répondre à cela. Mais tout l'enjeu, c'est que peut-on bien trouver? Quel est donc ce secret que Moshe a compris et qu'il a du coup mis en concrétude dans sa propre vie, y compris aussi en qu'est-ce qu'il a enseigné aux Bnei Israël lorsqu'ils ont reçu la Torah. Et du coup, ce chapitre-là, chapitre 12 de Bamidbar, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Eh bien, il vient nous enseigner ce secret que Moshe a perçu dans quelque chose qui consiste dans la relation entre Dieu et l'homme. Et c'est quelque chose que Aaron et Myriam n'ont pas compris, en tout cas sans qu'on le leur dise. Et tout l'enjeu ici serait vis-à-vis de se dire, eh bien, il y a les eaux d'en haut et il y a les eaux d'en bas. La question est de savoir, y a-t-il une différence entre ces eaux d'en haut et ces eaux d'en bas? Et que dois-je faire quand je suis en prise simultanément avec ces eaux d'en haut et avec ces eaux d'en bas? Toute la question qui habite un être humain, je suis à la fois chair et sang et à la fois esprit. Qu'est-ce qui dépasse de quel côté? Qu'est-ce qui empiète sur l'autre? À quel moment je suis ceci ou je suis cela? Ou suis-je tout cela en même temps? C'est, je pense, voilà l'enjeu de cette question-là. Donc, on est déjà un tout petit peu au-delà de l'enjeu de savoir est-ce qu'il y a quelque chose de maléfique dans la relation avec la femme. On a bien évidemment, je pense, déjà dépassé ces propos-là. L'enjeu est tout autre. Selon moi, le lien que je veux faire ici avec ce texte dans Chagiga où Rabbi Akiva nous dit « Ne dites pas Maïm Maïm ». Donc, si on veut maintenant faire une petite conclusion, on nous a dit que Moshe avait donc pris de sa propre initiative donc la décision de se séparer de sa femme et de faire en sorte que plus aucune mention ni même souvenir du rapport qui peut exister entre un homme et sa femme subsiste lors de Matan Torah, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Il a fait en sorte que les hommes ne soient plus impurs de leur relation avec leurs femmes, mais y compris les femmes de manière très très lointaine de ces 3 jours où elles peuvent être en souvenir de ce lien qu'elles ont eu avec leur mari. Voilà. Et on est étonné, parce que reste quand même cette question-là, fondamentalement, mais quel est le problème? Ça veut dire, Rambam nous dit une chose très simple, je crois que c'est dans le Shmona Prakim, il nous dit qu'un prophète, pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, il doit être complet dans les ma'alot à sirliot, les degrés intellectuels, il doit être au maximum de ses capacités intellectuelles, mais que les ma'alot amidot, mais que on va dire les vertus, les qualités, il peut avoir certains défauts, ça ne l'empêchera pas de recevoir la parole divine. Et ici, on nous dit, qu'est-ce qui empêche? Le fait d'être marié, ou le fait de se rappeler qu'on est marié, ou le fait que on est dans un état qui nous rappelle qu'on est marié, à savoir l'impureté que l'on a en rapport avec la semence masculine. Donc, on est quand même encore contrarié, malgré tout, sur ces considérations-là. Donc, fondamentalement, qu'est-ce que Moshe nous apprend ici de la relation qu'il entretient avec le divin versus la relation qu'il entretient, lui, avec son épouse et, plus largement, la relation que tous les hommes entretiennent avec leur épouse et toutes les épouses avec leur mari. Alors, j'aimerais faire une toute petite digression pour conclure. Moshe, on le voit très clairement, n'est pas comme tous les autres prophètes. Non pas que l'on voit qu'il discute différemment avec Dieu. On n'a pas l'impression que quand Abraham discute avec Dieu, il y a un quelconque écran. Ça ne transpire pas du texte. En revanche, ce qui transpire, c'est que Abraham a beau, on va dire,
aller jusqu'au blasphème, de pouvoir discuter et remettre en question la parole de Dieu. On s'en souvient avec Sodome. Il questionne Dieu, mais il n'a jamais le dernier mot. Je ne me rappelle pas avoir vu Abraham faire changer d'avis Dieu. En revanche, la Torah nous montre à plusieurs reprises quelque chose d'impensable, que si ça n'avait pas été écrit, on aurait crié au blasphème, véritablement, que Moshe arrive à faire changer Dieu d'avis. Je prends comme exemple ce qui s'est passé après la faute du veau d'or, où on assiste à une discussion invraisemblable entre Moshe et Hachem. Hachem leur dit, c'est un peuple insupportable, je ne peux pas continuer l'histoire avec eux, je regrette. Alors, est-ce que je vais tous les exterminer? Est-ce que je vais tous les mettre de côté? Peu importe, la conséquence est la même. Je ne veux plus de ce peuple et je vais refaire mon histoire avec toi. Moshe entend cela et il dit une chose, Mechenina misifrecha. Si c'est cela que tu veux, efface-moi de ton livre. Moshe fait du chantage à Hachem. Moshe, homme de chair et de sang, fait du chantage presque affectif au Créateur du monde. Et le texte nous sert cela sans problème. Et on le mange. Mais il faut prendre un tout petit peu de recul et se rendre compte de ce à quoi on assiste ici. Vraiment, on aurait pu remplacer les personnages et avoir un homme, sa femme qui discutent de leurs enfants. Ils ne vont pas bien, ils sont en discussion. Un veut partir et il veut abandonner les enfants. Et l'autre répond, si c'est ça que tu veux abandonner les enfants? Bah, si c'est comme ça, je pars. Ne compte plus sur moi. C'est littéralement ce à quoi on a affaire ici. C'est subjugant, c'est ce que la Torah nous donne à penser, et elle nous donne à penser cela et à lire cela. Littéralement, il n'y a pas besoin de passer par les midrashim pour cela. On voit ici Moshe qui discute avec Hachem à propos des Bnei Israël comme un homme qui discute avec sa femme. Alors, n'ayez pas peur de ce que je dis, ce n'est pas blasphématoire, on va voir des textes qui vont dans ce sens-là tout de suite. Donc, je vous supplie, suivez-moi jusqu'au bout. On a l'impression d'avoir un homme et sa femme qui discutent de leurs enfants. Invraisemblable. Ce qui nous pousse à dire que Moshe peut avoir des initiatives personnelles, c'est parce que Moshe, et je pense que c'est là le secret que Moshe nous donne, il n'est pas seulement dans une relation avec Hachem comme on pourrait l'être un fils vis-à-vis de son père, il n'est pas dans une relation, ou en tout cas pas seulement dans une relation avec Hachem comme un élève vis-à-vis de son maître, mais il est dans une situation littéralement, et nombreux exemples dans la Torah qui suggèrent cela, et je pense que c'est le fil directeur de tout ce qu'on a lu dans ce dernier chapitre de Béalotra. Il est dans une situation d'une femme qui discute avec son mari. Voilà. Ça peut paraître blasphématoire, mais je pense que c'est cela le secret ici que nous livre ce passage de la Torah et qui a échappé, rendez-vous compte, à Aaron et Myriam et qui a échappé à Avraham Avinu, qui jamais n'a été acteur de quoi que ce soit dans les décisions divines. On a ici Moshe qui est acteur des décisions divines. Non seulement il prend des initiatives qu'ensuite Hachem acquiesce, mais même directement il discute avec lui, il le fait changer d'avis et il lui dit si c'est comme cela, je pars. Et tu te débrouilles tout seul, Hachem revient sur ce qu'il dit et l'histoire change. Je ne me rappelle pas qu'il y ait un quelconque autre endroit où il y ait d'autres personnages où on est face à la même chose. Alors, pour aller dans ce sens et essayer un tout petit peu entre guillemets de prouver, même si ça ne veut rien dire de prouver, mais de suggérer qu'il s'agit peut-être de cela, on voit le texte numéro 6 qui est issu donc de notre passage, où Hachem dit à Aaron et Myriam, comment avez-vous osé parler comme cela, Be'avdi Be'Moshe. Alors, on est étonné, c'est la même personne, il aurait dû dire Be'avdi Moshe. Comment avez-vous pu parler de mon serviteur Moshe? Alors il dit, comment avez-vous pu parler comme cela de mon serviteur, de Moshe? Et le texte nous dit, oui, parce qu'on peut lire l'un et on peut lire l'autre, c'est-à-dire, Moshe, s'il n'avait pas été mon serviteur, déjà vous n'auriez pas dû en parler comme cela. Et même si ça n'avait pas été Moshe, qu'il avait été mon serviteur, vous n'auriez pas non plus dû parler comme cela. Donc, Be Moshe, Afilo Eno Avdi.
Hachem dit à Aaron et Myriam, je peux considérer Moshe au-delà de la relation que j'ai avec lui de maître à serviteur. Je peux et je vous aurais dit la même chose si ce n'était cette relation-là. Ce qui est constitutif du lien que j'ai avec Moshe et qui du coup vous met vous en porte-à-faux vis-à-vis de votre réaction, ce n'est pas le fait que Moshe soit mon serviteur qui me pousse à vous dire cela. Il aurait été Moshe et pas mon serviteur que j'aurais aussi dit cela. C'est-à-dire, ce n'est pas une relation de serviteur qui se joue ici entre Moshe et Hachem. Et c'est pour cela qu'Hachem, ici, se mêle d'une discussion à laquelle on n'aurait pas dû... C'est une discussion de famille. C'est une discussion qui doit avoir lieu entre un homme, sa femme, ses proches, peut-être, maximum. Mais Hachem s'en mêle. Et il vient dire, non, ici, Moshe, je ne le considère pas comme mon serviteur. Je le considère autrement. Et c'est pour cela que je prends la parole et c'est pour ça que je vous dis cela. Il y a un autre texte. On va prendre le texte numéro 8 et je vais conclure avec le texte numéro 7. Le texte numéro 8, c'est dans Hoshea, donc un prophète. Et on nous dit, il y aura quelque chose dans ce jour-là de formidable, oracle divin. Tikrei Ishi. Hachem parle au Bnei Israël à travers la bouche du prophète. Il dit, appelez-moi Ishi, mon époux. Velo Tikrei li od Ba'ali. Et ne m'appelez plus mon maître. Hachem dit dans la bouche d'un prophète à Israël, appelez-moi votre époux et non plus votre Dieu, votre Père, votre Maître. Appelez-moi votre époux. Rendez-vous compte, si ça n'avait pas été écrit, on aurait crié au scandale et on aurait dit que ce ne sont pas des textes de notre tradition, ce sont des textes deutérocanoniques qui ne sont pas dans le canon. Ce n'est pas possible. On a ici Dieu qui met dans la bouche des humains, eh bien, considérez-moi comme votre époux. Et plus loin, le texte conclut, et je me fiancerai avec vous, vous fiancerez avec moi pour l'éternité, le mot fiancé. Jamais on n'aurait pu imaginer cela dans la relation entre Dieu et les hommes. Et on sera fiancé dans la confiance mutuelle, et vous, Béné Israël, vous aurez une connaissance d'Ahat de Dieu. Le Veyadarat ici, il est au féminin. Donc, on a ici la situation où le prophète nous dit, voilà, les Béné Israël ici sont l'épouse, Dieu est l'époux, et il y a une relation de Da'at qui se crée entre Dieu et les hommes. Da'at qui est le terme qui est utilisé quand un homme et sa femme s'unissent. Ça va jusqu'ici. Donc, selon moi, ce qui ici motive Moshe à se séparer de son épouse, pour conclure, c'est qu'il a compris quelque chose. Et il a voulu, du coup, avoir une relation différente, mais de sa propre initiative. Abraham avait une relation de maître à élève, de maître à serviteur avec Hachem. Et du coup, il n'avait pas les mêmes discussions, il n'avait pas les mêmes possibilités d'action que si il avait eu la même relation que Moshe entretient avec Hachem. Et cette relation, elle est le fruit uniquement de la démarche de Moshe. Moshe, de par, je ne sais pas, son histoire, sa personnalité, sa compréhension des choses, a de lui-même mis en place cette relation avec Dieu que l'on pourrait qualifier d'époux à épouse, d'épouse à époux, l'époux étant Dieu et l'épouse étant Moshe. Du coup, Moshe, pour jouer cette relation-là, entre guillemets, la jouer, il ne peut pas en même temps se dire je suis l'époux d'une épouse et en même temps je suis l'épouse d'un époux. Moshe, en se séparant de par lui-même, quand la Gemara nous dit qu'il l'a fait de sa propre initiative, c'est pas pour nous dire il a réfléchi, il a pris cette décision-là. Non, Moshe a mis en place cette relation-là de lui-même. Et ça lui donne des possibilités incroyables de discuter avec Dieu, de le faire changer d'avis, et de faire presque du chantage affectif tel qu'on pourrait voir un homme avec son épouse dans une situation extrêmement difficile où les mots peuvent dépasser la pensée, où les enjeux peuvent être extrêmement compliqués. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourtant cela que nous donne à lire la Torah quand elle nous parle de Moshe avec Hachem. Et cela, Moshe a senti que c'était cette relation-là qu'il voulait mettre en place. C'est ça qu'on appelle qu'il a fait mida'ato, de par lui-même.
son initiative, il s'est séparé de sa femme pour rendre compte d'une chose et que les autres prophètes n'ont pas rendu compte de cela. La relation qui, si on prend les choses dans l'absolu, eh bien, qui relie un homme à Dieu, eh bien, c'est une relation d'épouse à époux et non pas seulement de père à fils ou de maître à élève ou de maître à serviteur. Et c'est cela que Moshe, dans sa vie même, nous a enseigné, avec l'obligation du coup de se séparer de son épouse pour rendre compte de cela et faire en sorte qu'à Matan Torah, pour que les Bnei Israël soient l'épouse de Dieu, eh bien, il ne fallait plus qu'il y ait la moindre, même, soupçon qu'il y ait un lien entre les époux et épouses véritables. Parce que ce n'est pas n'importe quel Toum'a qui empêchait d'arriver à Matan Torah. La Toum'a, l'impureté qui résulte du contact avec la semence masculine est un faible niveau, entre guillemets, par rapport à toutes les impuretés possibles. Or, et ça, les Gemarotes le prouvent très clairement, toute autre impureté n'empêchait pas d'avoir accès à Matan Torah. Seule cette impureté issue de l'union maritale. Il faut donc rendre compte de cela et dire que c'est parce que ces relations-là sont du même ordre et qu'elles sont du coup en concurrence, en quelque sorte, que Moshe a dû se séparer de son épouse et qu'il a dû demander au Bnei Israël, jusqu'à le dîne de Polétette, il ne faut pas qu'il y ait de mention explicite que vous soyez mariés vous aussi, parce que la relation qui se joue ici est du même ordre. Et je pense que c'est cela que nous enseigne Moshe ici. Je prends un tout dernier exemple, parce qu'il est extrêmement parlant, et là aussi, si ça n'avait pas été marqué, on ne l'aurait jamais cru. C'est à propos de Bilam. Bilam qui est extrêmement intéressant, parce qu'il est celui qui est en antithèse avec Moshe. Bilam, c'est ce prophète des nations qui aussi reçoit la parole divine. Et on nous dit une chose, Bilam, quand il parle avec les gens qui l'accompagnent, il leur dit dormons ici pour la nuit et je vais recevoir du coup la parole de Dieu. Et là, Rashi nous cite un midrash et il nous dit pourquoi est-ce que Bilam nous dit dormons ici pour la nuit pour que je reçoive la parole de Dieu? Parce que Bilam, lui, n'était pas au même niveau que Moshe. Lui, il ne recevait la parole divine qu'en songe, qu'en rêve. Alors que Moshe, lui, non, il était éveillé et il était parfaitement conscient. Comment est-ce que le texte rend compte de cela? Regardez bien. Le fait que Hachem ne parle à Bilham que la nuit en songe, alors qu'à Moshe, il lui parle en journée et de manière claire, eh bien, Ke-Adam ha'oler etzel pilaksho be'echave. C'est juste illisible si on y pense, comme un homme qui se rend chez sa concubine, presque chez sa maîtresse, be'echave, en cachette. Ici, le fait que Hachem parle à Bilham, Rashi nous dit, ça ressemble presque à un homme qui va voir sa maîtresse en cachette. Rendez-vous compte. Comment peut-on parler comme cela de Dieu lui-même, si ce n'est de dire que la relation qu'Hachem entretient avec Moshe, et c'est cela que Moshe veut nous montrer, c'est une relation d'épouse à époux, avec toutes les conséquences que ça a dans nos représentations, c'est-à-dire que Dieu est un être avec lequel nous pouvons discuter, est un être qui écoute, et nous sommes acteurs dans un même projet. Et nous ne sommes pas que généalogiquement les personnes qui tenons en garde ce lien, comme un père avec son fils, ou la personne qui n'est là que pour recevoir et pas pour avoir un projet en association tel un homme avec sa femme, comme ça aurait pu être dans la relation maître-élève. Moshe est venu nous expliciter ici, de sa propre initiative, que l'on peut considérer la relation entre un homme et Dieu au même niveau que la relation entre un homme et sa femme. Voilà, selon moi, ce que nos textes nous donnent à dire sur ce sujet-là, qui est un sujet à enjeu et sur lequel on peut avoir des représentations, je pense, erronées. Et j'ai voulu rendre compte de cela. Encore une fois, bien sûr, c'est personnel, mais voilà, j'ai ramené des textes de notre tradition qui sont ouverts à tous. Voilà. Je vais laisser le mot de la fin à notre ami Claude.
Voilà. Non, merci beaucoup pour Jacques. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire ou à réfléchir. Je le remercie en tout cas de ce travail, de cette étude. J'espère qu'on se reverra très bientôt pour essayer de l'approfondir et d'aller au-delà. Merci à tout le monde et à demain et merci à Jacques. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir, à demain.